Bonjour à tous, c'est Kyo et je voulais m'expliquer sur 2-3 choses. Alors la première déjà, je vais vous montrer l'épée draconique, ce qu'elle vaut, car j'avais expliqué que c'était une bonne arme, je vais la montrer dans cette vidéo. « 125 par coup, c'est pas négligeable, hein. Vous voyez, très bonne arme. Ah oui, elle est vraiment très bonne. Ouf, il m'a brûlé. Ensuite, en spécial, c'est pas négligeable non plus. Alors d'abord, à deux mains, je vais vous montrer son coup spécial. J'avais dit que c'était une arme spécifique. Voici. J'ai pas le temps de le montrer. Là, j'aurais avoir le temps. Oui, mais non. Regardez ici, je vais vous montrer. Pas mal, hein. Par contre, chaque utilisation de son coup spécial, regardez ici, vous avez le poids tout en bas et au-dessus l'usure. 60 en usure quand même, hein. Donc c'est pas non plus rien, c'est un coup spécial, d'accord. Quand il y a plusieurs ennemis, ça peut être pratique, mais ça a évité à utiliser, enfin à être utilisé à tout va. Car c'est clairement une arme intéressante, mais un peu trop. Enfin non, l'effet c'est plutôt que ça abîme beaucoup trop l'armement en question. Ce qui fait que ça peut poser beaucoup de problèmes si jamais vous utilisez 3 à 4 fois d'affilée, par exemple. Aïe, ah bah, ça tombe bien. Alors, ce que je fais, c'est pas inutile, hein. Je farme pas du tout. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire farmer, c'est faire... comment expliquer? Faire un objet, je récupère. Épée courte, vous voyez, ceci, enfin ces ennemis-ci, drop certaines armes. C'est pas mal. Oui, j'expliquais ça veut dire quoi, farmer. Je ne farme pas cette zone, car il y a le dragon, c'est bien plus intéressant. Alors farmer, ça veut dire quoi? C'est quand on fait plusieurs fois la même zone pour se faire des points, des armes ou l'XP par exemple. Aïe aïe aïe. Oula, je vais mourir à cette allure. Ou pas. Là j'ai vraiment eu très chaud. Hein. Elle meurt. C'est pas une mauvaise arme, hein, mon katana, mais c'est clairement pas adapté hein, pour le coup. Hein. Je vais mourir, oui. Alors ce que je voudrais faire en fait, c'est aller... ah oui, voilà. C'était aller voir après la porte parce que j'ai reçu la clé oubliée. La clé oubliée, je pense que c'est la porte qui permet de descendre plus bas. Alors je vais vous montrer ça en un instant. Oui, j'attends que Kojak il vient. Allez, viens Kojak. Voilà, adieu Kojak. Vous voyez là où il y a un incendie, là il y a l'escalier qui monte, il faudra passer par là. Et pour passer par là, il faut aller vers le dragon. Le problème c'est qu'il faut passer vers l'arrière ou... Oh mince. Aïe 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 aïe, forcément ça fait très mal pour moi. Hop, à l'arrière, voilà, backstab, adieu. Alors oui, je disais, il faut passer à l'arrière pour ouvrir la porte. Le problème c'est que cette porte, elle est du côté du démon taureau, donc le deuxième boss. Et voilà, je tue tous ceux qui sont sur mon chemin, hein. J'ai pas aucune raison d'être miséricordieux avec ces gens-là. Je suis anti-zombie, on peut bien le dire. Très honnêtement, je ne les aime pas et même pas non plus, donc c'est réciproque. Juste m'occuper de celui-ci encore. Il reste plus que 3 zombies à s'occuper. Et j'ai pas de bague, hein, mes doigts. Ah si, ouais, non, je vais pas mettre ça. Ce serait un peu bête de perdre cet anneau pour rien. Car oui, il y a des anneaux qui pourraient m'aider un petit peu, mais visiblement c'est pas le moment pour les utiliser quoi. Adieu. Bon, toi, coup de pied dans le bouclier et au revoir. Il meurt vite quand même. Je préfère vraiment le katana à la hache hein, quand même, parce que la hache... Cette porte, si vous avez le passe-partout, vous pouvez l'ouvrir, mais je vous déconseille d'aller plus loin évidemment. Je l'avais déjà dit je pense. Et oui, je suis fatigué. Ah oui, petite rectification parce que on me l'a dit. Effectivement, je me suis trompé. Pour améliorer l'épée draconique, c'est pas 100 000 âmes, c'est 10 000 âmes. Je me suis complètement gouré, j'étais fatigué. Je tiens à m'excuser pour cette petite erreur. Après, bon, 100 000, 10 000, honnêtement. Si vous jouez au jeu, vous voyez bien. Mais après, c'est vrai que j'ai donné une mauvaise information. Donc désolé. Après, ça arrive. Hein. Voilà, je suis pas parfait non plus. Hein. Je
réfléchis à quelle armure je voudrais mettre en personnage. Ah, voilà, c'est cette portie et voilà, elle s'ouvre. Ah là, je suis content par contre. Hein. Je me dis, ah, ça va pas servir à rien. Crash. Oh, bah, il veut pas. Bon, bah. Il crash. Ils s'en foutent complètement. Bon, c'est pas grave. J'aurais voulu les tuer en fait. Alors de sauter, surtout pas dans le vide, descendez tout doucement. Dans le remaster, en toute façon, on peut faire ça. Je ne sais plus si dans la version PS3 on pouvait le faire. Bon, moi je le fais en tout cas sur PS4. Mais oui, voilà, c'est une chose à faire. Alors là, petit conseil, déjà monter en haut et ouvrir la grille, c'est très important. Car il y a un nouvel ennemi à affronter là, qui peut être très gênant. On va ouvrir la grille. Et si vous regardez, voilà, on tombe sur le tout début. Là où il y a le feu de camp. Une espèce de feu pour se reposer. Moi j'appelle ça un feu de camp, hein. Ça ressemble à un feu de camp, donc voilà. On va pas appeler une vache un robot si c'est une vache. Hein. Et là, voilà les chiens. Gardez gardez le bouclier levé et laissez-les attaquer et attaquer derrière. Voilà, j'ai pas une bonne arme équipée moi par contre. Là ça va me poser. Ah, il fait super mal évidemment. Meurs. Oh, ils sont très résistants en plus. Ouais, il m'a touché 2 fois et il fait des dégâts de saignement qui sont redoutables. Oula, encore une fois. Oh, il esquive en plus quoi. Il va vraiment falloir une autre arme. Parce que celle-ci elle va pas tenir longtemps avec moi. Ça va pas tenir. Hop. Alors ici ça va être un peu compliqué. D'abord on va aller par là. Si vous avez acheté la clé au marchand, la clé de la maison, ou la clé de la demeure, ouvrez-moi cette porte, bon sang, je suis fichu. C'est un PNJ qui ira au lit-cheveux si vous le parlez. La clé de la demeure, voilà. C'est la clé de la demeure, pas la clé de la maison. J'y étais presque. Et là, vous avez tout l'équipement du sorcier. Donc pour ceux qui veulent devenir sorcier et qui ne l'étaient pas dès le début du jeu, ça peut être pratique. Génial, vous avez réussi à ouvrir la porte. Mais je vous donne la vie. En gros, si vous voulez lire, vous lisez, mais moi, je lis pas. De toute façon, il va juste dire qu'il va aller au lit-cheveux, donc bon, on s'en fout un peu. Qu'est-ce que j'ai comme vêtements que j'ai récupérés? Est-ce qu'ils sont meilleurs que les miens? Pas vraiment. On va mettre les vêtements du sorcier parce qu'ils sont quand même... Ah oui, ils sont beaucoup plus beaux. Ça lui va beaucoup mieux. Je laisse juste la capuche moche. Ah voilà, ça ce sont les zombies version 2. Laissez-les taper sur votre bouclier et riposter derrière. C'est vraiment les zombies version 2.0 quoi. Ils ont une torche et ils vous enchaînent des dégâts de feu et des dégâts physiques et de feu. Donc, ah, ouais, c'est la droite qui va arriver avant. Allez, viens me voir. Viens, je suis là, regarde, je suis là. Oui, ils sont beaucoup plus vivaces que les autres. Hein. Ils sont bien plus vivants. Tuez-les un par un, au tour par tour. Hein, clairement, hop, à mon tour. Ils sont pas plus résistants. Ils donnent un petit peu plus de PV, hein, mais ils sont toujours aussi faibles. Hein. Très clairement, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. En revanche, essayez de taper. Ne tapez pas directement parce que ils peuvent s'attaquer à plusieurs à vous. Et vous subirez très vite des dégâts assez considérables pour pas grand chose. Voilà, une humanité jumelle. Alors les humanités jumelles, ça vous permet de redevenir humain. Les humanités standards. Et les jumelles, ça vous remet 2 points d'humanité. Donc en gros, c'est très intéressant. Je conseillerais d'ailleurs de ne pas les utiliser, de les garder pour les serments. Car certains serments, je ne vais pas donner les noms pour pas spoiler à ce moment-là de l'aventure. Je ferai probablement une vidéo dédiée quand ça sera le moment. Demanderont jusqu'à 30 humanités. Donc inutile de vous dire que 30 c'est beaucoup. Donc d'ici là, ça sert à rien de les consommer comme ça pour avoir juste de l'humanité. Après l'humanité augmente aussi le drop d'objets. Donc vous augmenterez le taux d'apparition d'objets. C'est la stat en dessous de la malédiction qui est tout à droite de l'écran. Ou de votre écran pour être plus direct. Donc voilà. Alors ici, écoutez bien, il y a des assassins cachés entre les portes. Donc quand je vais avancer, on va entendre les portes qui s'ouvrent. Et ils vont arriver, ils ont des dagues de lancer, des dagues au corps à corps. Ne vous retournez pas face à eux. Mettez-vous directement derrière eux et tuez-les le plus vite possible. Mais ne laissez surtout pas trop s'approcher. Enfin, de votre dos, je veux dire. Ne laissez pas se rapprocher de votre dos. Parce qu'ils vous font des backstabs et ça fait très très mal. Voilà. Moi je sais où ils sont, donc directement je vais attaquer. Si je me trompe pas, ils peuvent aussi parer. Hein. Oula, 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 oula. Ça directement, il m'a tapé le ça fait mal. Meurs. Il s'est rapproché de mon dos direct hein, quand même. Faut vraiment se méfier. Hein.
Ils sont pas très forts, mais ils sont vicieux. Directement, ils iront à votre dos pour vous faire un maximum de dégâts. Vous voyez, il a essayé de me parer avec sa dague, hein, comme quoi. Ok, bon. Meurs. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'objet, hein, parce que je me souviens pas s'il y avait des objets ou pas. Je sais qu'il y en a un qui a, voilà, de l'équipement. Le brise-armure, c'est peut-être la dague qu'ils utilisent. Hein. Qui est très spécial, hein, parce que en soi... Enfin non, c'est pas elle, c'est les ennemis qui sont spéciaux, parce que déjà ils sont que dans cette zone-là, si je me trompe pas. Et ils font quand même assez mal. Là, il y a un ou chien ou deux, si je me trompe pas, faudra faire attention. Voilà, là, moi j'ai reculé, là il y a le chien qui arrive, hein, il était caché dans le mur. Petit chien. J'aime pas les chiens, on pourquoi. Dans ce jeu, les chiens sont vraiment... autant en Skyrim ça va, autant dans ce jeu, au secours quoi. Derrière moi il y en a un là, j'avais pas fait gaffe. Maintenant. Et un chien évidemment, pour pas arranger les choses. Hein. Ah, il faut que je me débarrasse du chien. Ouh là là. Faut que je fasse gaffe. Ouh là là. Un en moins. Ouh là. Vous voyez, il m'a lancé une dague. Hein. Dès que j'ai relâché ma vigilance 5 secondes, et voilà, ils m'ont tué. Saignement. Redoutable. Hein. 5 secondes, je suis mort. Tout ça parce qu'il m'a lancé une dague et que j'ai pas assez d'endurance. C'est pas grave, ça va aller tout seul maintenant, mais... encore une fois, j'avais dit, hein, c'est redoutable dans ce jeu. Bon, au moins j'ai débloqué les raccourcis, donc ça ira tout seul. Par contre, oh non, faut tout refaire. J'ai changé d'arme parce qu'elle me fatigue. Il n'y a pas une mauvaise arme encore une fois, mais vu que je vais faire un personnage axé sur la force, ça sert à rien de continuer dans ces directions. Je vais même prendre la clé mort, parce que clairement, je suis beaucoup plus adapté à cette arme qu'à une autre. Mais, oh, vraiment que... Une solution aussi, si jamais vous êtes bloqué... Ah oui, il ne meurt pas du premier coup, mince. Si jamais vous êtes un peu bloqué ou autre, c'est d'améliorer votre arme avec les fragments de titanite que André, donc le forgeron, peut vous vendre. Je crois que ça coûte rien les premières améliorations, mais c'est après que ça coûte. Voilà. C'est beaucoup plus facile avec cette arme là, hein. C'est direct. Oula. Et voilà, un coup pour les deux. Oh, sale bête quoi. Le problème des chiens, c'est qu'ils sont très rapides et ils font des dégâts sur le côté, ce qui peut être très vite redoutable. Hein. Et alors, là, il y en a encore un, et il y a les assassins qui sont revenus à leur point d'apparition, si je puis dire. À la portée de cette arme est très bonne. Hein. Hop. C'est bien mieux comme ça, hein, franchement, que l'outil katana. Après, c'est parce que je préfère aussi les armes lourdes comme celle-ci. Et voilà, les assassins sont de retour. Donc vous pouvez le voir, avec leurs petits yeux rouges, ils n'ont pas l'air très, très agréables. Aïe. Aïe, oh là c'est très mal barré par contre. Faudrait que j'améliore mon arme, hein, très clairement. Je ferai ça après. D'abord récupérer mes armes. Oui, je suis mort une fois, faut pas paniquer. Oula, 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 oula. Je risque de mourir, je vais vite me soigner. Inutile de paniquer, on va faire ce qu'il faut. Ah ouais, ouais, mais... Oh là là, ces assassins, quoi. Mais là, je touchais, là, les gars. Oh non, il m'apparaît. Voilà. Oh, il n'a pas eu le temps, ça c'est très bien. Le feu m'a fait des dégâts, évidemment. Mais, oh, je me suis trompé. Je risque de mourir bêtement, là, par contre. Ah bah c'est pas grave. Là j'ai eu très très chaud. C'est bien, je suis vivant encore. Oh là là, faudrait que je monte les dégâts de cette arme, mais ça va être compliqué. Il faut que j'attire le chien surtout, parce que là il y a un chien, et il est redoutable parce qu'il attaque en même temps que les assassins, donc si je peux directement le tuer, ça pourrait bien m'arranger. Et il y en a un autre caché en fait sur le bas côté, mais lui je pense qu'on peut faire une jolie croix dessus, parce que, oh mes armes, j'ai failli les oublier en passant devant. Hop. 16 000 quand même, hein. Ça aurait été ballot de passer à côté des oubliés quoi. Je repars. On va les attirer un à un. Alors l'arc à flèche sert aussi à ça, hein, j'empêche. Vous voyez là je peux l'attirer. Allez viens me voir. Ah bah l'autre il vient avec. Allez, deux en moins, je dis pas non. C'est vraiment beaucoup mieux pour moi de jouer avec la clé mort. Après petite remarque à ce que je viens de dire. Oh le bas de carcasse, c'est quoi ça?
Ah oui, j'ai reçu les barrières, les collants voleurs de carcasse. Ah oui, d'accord. Voleurs de carcasse. Il n'y a rien. Là par contre il y a... Oula, oh, il y en avait un caché. Oui, il était bugué quoi, ok. Il était bugué contre le mur, allez meurt. Ah, les vêtements du voleur. Et le bouclier du voleur. Dague de bandit, ben voilà. C'était pas le perce-maille qu'ils avaient. Hop, voilà. Alors oui, je disais, petite remarque à ce que je viens de dire. C'est mon style de jeu, c'est clairement avec des épées lourdes. Maintenant, si pas très lourdes, hein, mais lourdes de base, comme les espadons, la clé morte, tout ça. Mais jouer avec les armes légères, ça peut être pas mal aussi. Hein. C'est juste que je suis vraiment pas habitué. Alors là-bas, c'était un boss avec la fumée blanche, enfin le brouillard. Passez plutôt par ici pour débloquer une nouvelle zone. Toi, t'es mort. T'aurais tellement pas dû rester là. Mince, lui à côté. Ah ouais, du coup, il lance ses dagues. Lui. Pas mal. Tu vas rester avec tes dagues? Bah oui. Ah non, non, il vient me voir. Ah, il vient me voir. Ah oui, non, c'est lui qui m'a eu avant, quoi. D'accord. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Je pensais qu'avec le poids de l'épée, je l'écraserais un peu, quoi. Et que je ferais tomber. Je suis peut-être pas assez lourd. Lui, il était caché derrière, en fait, hein, pour vous attaquer. Donc, faut surtout pas courir. Prenez bien votre temps de les éliminer un par un. D'abord, on va vite débloquer le raccourci, hein, qui est très important. Il met directement au lit-cheveux. Attention, là, il y a un archer. Un petit survivant. Hop, adieu. Et oui. Et voilà, ça, ceci, c'est... Je crois que c'est la femme. Elle est devenue folle, hein, mais bon. Bon, je vais lui acheter des kunai empoisonnés, comme ça. Je vais tester quelque chose avec les 4000. Ah ouais, ça coûte cher pour ce que c'est. Hein. Et je vais acheter un os du retour. Je crois que c'est Yuria, en fait, la femme du marchand qui quand on le tue, on reçoit l'Uchikatana. Alors, je ne l'ai pas tué, hein. C'est une carcasse qui l'a tué. Moi, j'ai juste ramassé ce qu'il y avait sur le cadavre. Officiellement, je suis gentil. Je vais m'occuper du boss quand même qui est là-bas. J'ai ouvert le raccourci. Ah non, 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 c'est n'importe quoi. Je vais vite aller aux cheveux et améliorer mon arme parce que j'ai pas d'autre arme que la clé morte pour le moment. Ça serait bien de l'améliorer. Hop, allez, un en moins. Oh, une humanité, ça c'est bien. C'est rare qu'il m'en drop celui-là. Donc, alors toi, tu vas faire un bond, tu vas rien comprendre. Ah bah, toi t'es encore vivant. Allez, salut. Oh là là, oh là là. Ouh, j'ai eu chaud là par contre. J'ai cru que j'étais mort, très honnêtement. Meurs. Alors, je vous conseille, avant d'aller faire ce boss, d'améliorer une arme que vous aimez bien ou que vous appréciez. Voilà, le sorcier, il est là. Si vous lui parlez... oui, d'accord, apprends-moi la magie, hein, j'ai ce qu'il faut, je pense. Il faut 10 en intelligence ou un truc comme ça, ou 15 peut-être. Alors l'intelligence, ça sert pas à grand chose si vous voulez pas être mage, hein, parce que clairement c'est la magie avant tout. Logan le Galurien, ou Gulurien, je sais plus comment il s'appelle, j'ai pas vraiment lu. Qui est son maître, qui est un grand mage, lui. Voilà, on va se reposer ici. Je vais pas monter le niveau supérieur, parce que je voudrais améliorer mon arme d'abord. Ah bah oui, je vais voir si je peux pas l'améliorer directement. Ah bah oui, visiblement j'ai de quoi l'améliorer. La main gauche de Walder qui est une très bonne arme hein, de Dex. Moi je n'aime pas, mais voilà, la clé mort je l'améliore à plus 2. C'est une très bonne arme, elle va être utile. Monter mes niveaux du coup. Hein. Je suis niveau 25 au total. Enfin, je vais être niveau 25. Force à 20, ça fera l'affaire. Peut-être non, la Dex à 16. Je monte la dextérité parce qu'elle sera utile au bout d'un moment. Eh oui. Alors je vais directement retourner chez le démon taureau. Démon taureau. Chez notre nouveau boss. Hein, que j'ai débloqué l'accès. Alors ce boss va poser problème, mais bon, ça, tous les boss ont un petit truc pour les battre ou pour les vaincre.
beaucoup plus de dégâts quand même. Hein. Évidemment, l'épée draconique, je pourrais la prendre pour me battre, mais je préfère utiliser la clé mort. Pour me réhabituer à l'utiliser, parce que d'un Souls à un autre, certaines armes changent. Hein. L'épée draconique, par exemple, je me souviens même plus si elle était dans Versus 2 ou 3. Hein. Je me souviens même plus si elle était encore là, en fait. Je sais qu'il y a toujours une grosse arme, une grosse épée draconique, mais qui y ressemble. Mais ça s'arrête là. Hein. C'est long, hein. Voilà. Espérons que je ne sois pas mouillé pour cela. Hop. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Alors, je vais changer de vêtements avant de vous laisser. Je vais m'équiper de la tenue en cuir noir qui est une meilleure armure, hein, clairement. C'est la tenue du voleur. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous dis à la prochaine. Salut!